Pour la notion de consentement, on va démystifier un peu comment ça fonctionne au niveau de la loi. Premièrement, vous vous présentez, vous démontrez que vous avez confiance, si bien entendu vous avez confiance, et vous allez demander à la personne si elle accepte votre aide. Si la personne répond oui, vous intervenez au meilleur de vos connaissances. Vous vous assurez de reconnaître, évaluer et intervenir en fonction des grands principes que vous avez appris et retenus de ce cours-ci ou des autres cours que vous avez suivis dans le passé ou peu importe. L'idée, c'est de faire ce qu'une personne saine d'esprit ferait dans ce contexte-là au meilleur de ses connaissances. Si la personne vous répond non, je veux pas que tu m'aides, il faut déterminer si la personne elle a plus de 14 ans. C'est un peu étrange, on ne va pas commencer à lui demander ses cartes, mais on peut lui demander as-tu plus de 14 ans? Si elle te répond que oui, elle a plus de 14 ans, on ne peut pas intervenir si elle ne le souhaite pas et qu'elle est consciente. Donc, on reste près d'elle et on peut quand même appeler à l'aide. Appeler à l'aide, pas juste comme une personne autour, mais on peut quand même dire à une personne d'aller chercher une trousse de premiers soins, s'il y a lieu, si c'est disponible, et on peut appeler l'ambulance, surtout si on juge que la situation risque de dépérir. Parce que par le temps que l'ambulance arrive, peut-être que la personne aura perdu conscience ou que la situation va s'être dégradée. C'est comme ça qu'on va respecter le principe notamment de préserver la vie et prévenir l'aggravation. Lorsque la personne devient inconsciente, qui ne dit mot consent, donc, on va intervenir au meilleur de nos connaissances et on va faire comme si la personne nous avait dit « oui, tu peux m'aider », étant donné qu'il y a eu un changement de situation. Si la personne nous dit non et qu'elle a moins de 14 ans, je dois quand même intervenir au meilleur de mes connaissances, à moins que son parent ou tuteur légal soit là. Et pour des raisons qu'on n'est pas en mesure de juger, qui peuvent être à connotation religieuse ou peut-être parce que cette personne-là a une maladie qui est irréversible, ne veut pas être aidée ou accompagnée dans le contexte qu'elle est en train de vivre. Si on récapitule, on demande le consentement. Si la personne accepte, on agit au meilleur de nos connaissances. Si elle refuse, on doit valider si elle a plus ou moins de 14 ans. Et en fonction de ça, agir, intervenir au meilleur de nos connaissances et attendre qu'elle devienne inconsciente si elle a refusé notre intervention.